Voilà, nous sommes de retour de la pause et on continue maintenant avec la Guinée. Au niveau de la Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo, qui conteste toujours la réélection pour un troisième mandat d'Alpha Condé, a appelé à une manifestation, mais le porte-parole du gouvernement guinéen a opposé une fin de non-recevoir à cette manifestation au nom de la lutte contre le coronavirus. Mais le jour de la manifestation, si on regarde bien dans les principales rues de Conakry, la capitale, comme Mayaba, il faut quand même le reconnaître, il n'y avait pas foule. Est-ce que ça montre que la rue s'essouffle en Guinée? Non, la rue, Samuel, comme tu le dis, où tu as su le constater, s'essouffle. Vous savez, à force de faire les mêmes choses au même moment, ça risque de s'estomper ou peut-être de ne pas prendre de l'ampleur. C'est ce que nous sommes en train de constater au niveau de la Guinée, où on a mobilisé tout un peuple autour. Cette opposition a mobilisé tout un peuple autour dans un premier temps pour aller contre la candidature de Alpha Condé, mais ils n'ont pas pu. De même, après les élections, on continue de contester. Et cette opposition a toujours appelé des gens qui sont sortis et finalement, les gens se demandent à quelle fin. Donc, le vin tiré, cette opposition s'essouffle aussi, les militants aussi. C'est comme ça se passe ici chez nous au Togo, où actuellement même toutes les marches qu'on appelle, pratiquement, on ne voit pratiquement ou quelques poignées de personnes dans les rues parce que les gens ne savent pas pour quel intérêt et pour quel... bon, voilà un peu le décor, mais je crois que cette opposition doit réfléchir penser à une autre alternative ou à un autre plan où, quoi qu'on dise aujourd'hui, je ne pense pas que Alpha Condé va encore céder le pouvoir dans les dialogues. Donc, je crois qu'il faut revoir la politique autrement. C'est ce que nous sommes en train de dire au niveau du Burkina, où les élections ont été organisées, où on pouvait peut-être contraindre Condé à ne pas peut-être modifier cette constitution, à ne pas aller au référendum. Du moment où c'est fait et que ça lui donne le pouvoir de se présenter, qu'il a gagné, je crois que cette opposition doit revoir cette copie-là et revenir sur d'autres dimensions beaucoup plus crédibles pour permettre au peuple guinéen. Parce que chaque fois quand vous sortez, que vous avez même, il y a des questions économiques qui sont là avec cette crise sanitaire qui affecte pratiquement tous les pays du monde. Et au-delà de tout, on va encore tout le temps rester dans la rue pour des contestations qui ne donneront rien. Peut-être que ça ne... Je crois qu'à mon avis, le peuple, pas le peuple, l'opposition ou les militants de l'opposition ont compris que il ne sert à rien toujours de courir, mais il faut toujours partir à point. Est-ce que cet essoufflement de la rue, c'est parce que l'opposition guinéenne, comme d'autres oppositions, en a tellement abusé que finalement, à force de ne pas voir les résultats se concrétiser, les gens se disent que ça ne sert plus à rien? Bon, moi, je n'analyse pas le sujet sous cet angle. Moi, je ne dis pas aujourd'hui que la rue s'essouffle, mais je dirais plutôt que c'est Alpha Condé qui s'essouffle. Il s'essouffle parce que, sous prétexte de coronavirus, il a interdit les manifestations. Et pourtant, les élections ou bien le scrutin présidentiel et la campagne électorale s'est déroulée en pleine crise. Et jusque-là, il n'a pas trouvé qu'il y a la pandémie et qu'il fallait peut-être reporter l'élection et surtout penser, vu les manifestations qui ont lieu avant ces élections, il aurait pu peut-être dire qu'il y a une crise sanitaire qui nous contraint en fait de ne pas nous rassembler et reporter ces élections. Il a été contesté. Donc c'est là où je dis qu'aujourd'hui, Alpha Condé, il est animé de mauvaise foi quand il interdit les manifestations sous le coup de coronavirus. Je crois qu'il y a l'ONG Human Rights Watch qui a déjà aussi interpellé le président guinéen sur le sujet, qui lui dit qu'il doit normalement laisser les gens manifester et que il faut que les gens manifestent aujourd'hui parce que coronavirus, bien, mais les élections ont eu lieu pendant la crise sanitaire. Et donc, quand aujourd'hui, il se cache derrière en fait, cette pandémie-là, je pense que c'est une fuite en avant. Mais quand il le fait, moi, je déplore juste parce que Alpha Condé
Il a été opposant. On a vu le nombre d'années qu'il a passé dans l'opposition. 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup de choses. On dirait qu'il a passé toute sa vie dans l'opposition. Maintenant qu'il est au pouvoir, il doit normalement comprendre en fait les difficultés que les opposants en ont. Mais quand il vient, c'est plutôt lui qui complique la tâche en fait à l'opposition. Et je suis désolé et je suis triste de constater que la Guinée continue toujours par nous offrir ce spectacle ahurissant en Afrique. Les élections, contestation, il y a élections, contestation, dialogue, et puis on revient à la case de départ. Il est temps qu'on arrête ça. Je pense qu'Alpha Condé l'aurait pu le comprendre comme tel. En même temps, vous avez dit que c'est Alpha Condé qui s'essouffle, mais on a vu, je pense, il y a 2 semaines, c'est lui qui n'a pas vraiment pris. Et puis, début de cette semaine, la manifestation, il n'y a même pas eu un début de tentative de rassemblement. Ouais, il ne peut pas avoir début de tentative parce qu'au-delà de tout, la vie humaine est chère. Les Africains commencent par avoir cette conscience-là que quand je vais à la manifestation et qu'on me tire dessus, c'est un gâchis en fait. En fait, compte, ce sont mes parents ou bien c'est une pète en fait pour ma famille. Donc quand le pouvoir a en face de lui l'armée et qu'il utilise à bon escient, je ne pense pas que pour des citoyens conscients ou bien pour des gens intelligents que nous sommes, on ne peut pas tenter l'aventure. Le tenter, c'est comme si tu vois ta tête et tu décides en fait de le mettre dans le feu. Je pense que c'est ce que le citoyen guinéen a compris aujourd'hui quand il voit le dispositif militaire mis en place. Il dit mais moi je ne participe pas. Mais au-delà de tout, ça ne veut pas dire que Alpha Condé il est accepté. Les gens continuent par le ronchonner et c'est pas bien pour lui parce que c'est mal parti pour son nouveau mandat. À un moment donné, il doit faire le break et écouter et peut-être l'opposition, voir s'il y a lieu de dialoguer. Germain, qu'est-ce que vous direz que la rue s'essouffle en Guinée? Oui, la rue s'essouffle pour plusieurs raisons. Vous savez, il y a eu plusieurs manifestations en Guinée et quand Alpha Condé a annoncé les couleurs de la révision de la Constitution, il y a même eu un front pour défendre la Constitution qui a été constituée. Et il y a eu des dizaines de morts pendant cette période-là. Après, ça n'a pas empêché la révision de la Constitution. Après, il y a eu la candidature d'Alpha Condé. Il y a eu aussi des marches. Il y a eu des morts. Ça n'a pas empêché que cette candidature soit validée. Et il y a eu cette élection, donc, qui a eu lieu finalement, et que Alpha Condé a remporté. Maintenant, ceux qui contestent, c'est que c'est courant de contester. Sauf que ceux qui suivent aujourd'hui, quand ils regardent derrière, ils n'ont rien gagné du tout. La marche, c'est pas le leader qui lance la marche, qui fait la marche, ce sont des militants. Et il y a des centaines de militants en prison qui ne sont pas libérés, dont on appelle encore des gens de sortir, se faire arrêter. Et puis, le plus dur aujourd'hui, c'est la pandémie. La Guinée n'est pas le seul pays qui interdit les rassemblements. Mais lui, il a rappelé, on a voté pendant la pandémie. Oui, le rendez-vous électoral, certains pays ont tenté de le repousser en Europe, mais ils l'ont tenu. Enfin, s'ils sont contraints aux États-Unis, si Trump avait le choix, je vous dis qu'il n'aurait pas organisé cette élection. Et après, il y a eu les manifestations. Non, j'arrive. J'arrive. Si Trump avait le choix, il n'aurait pas organisé cette élection en pleine pandémie. La saison, sur tous les plans, ce n'était pas favorable pour lui d'organiser cette élection. Ça a permis le vote par correspondance qu'il a largement contesté lui-même en même temps. Il n'aurait pas fait, mais il est obligé. C'est un rendez-vous électoral, constitutionnel, j'allais dire. On peut le repousser, mais pas jusqu'à une certaine durée. Aujourd'hui, la pandémie, aucun pays ne sait quand est-ce que ça finit. C'est-à-dire un président qui se dit, bon, moi, je reste jusqu'à la fin de la Covid, mais tout de suite, c'est les gens qui descendent dans la rue pour lui demander d'organiser une élection parce qu'on ne sait pas quand est-ce que... Donc, il ne faut pas comparer la tenue d'une élection aux manifestations. Les manifestations ne sont pas autorisées parce que c'est des occasions de contamination. Même les élections, vous avez vu aux États-Unis, Joe Biden n'a pas fait beaucoup de meetings parce qu'il estime que c'est des occasions de contamination. Trump en a fait parce qu'il
banaliser un peu la Covid. Donc, on ne peut pas reprocher à un pays d'interdire les rassemblements et surtout les manifestations. Donc, c'est tout à fait normal et tous les pays sont en état d'urgence. Et l'état d'urgence, c'est ces mesures exceptionnelles-là qu'on peut prendre pour dire que la vie n'est pas comme elle est d'habitude. On peut changer ceci, cela sur la base de certaines décisions. Moi, j'ai l'impression, quand je vous écoute, que la conclusion qu'on peut tirer, c'est que ce n'est pas la rue qui s'essouffle, mais c'est Condé qui essouffle la rue. Non, Ou plutôt qui étouffe la rue. Non, ce n'est pas même l'interdiction à Oran et Seloun. Parce que même s'il n'y avait pas cette interdiction, les gens ne sortiraient pas. On ne sait jamais. Non, mais en réalité, ces appels à manifester. Non, qu'est-ce que Seloun Diallo dit que Alpha Condé a l'armée, c'est pour ça qu'il est au pouvoir. Mais si on manifeste pour faire partir un président comme Alpha Condé, est-ce qu'on a l'armée derrière, comme au Mali, on l'a vu, un président élu a été chassé par la rue parce que l'armée l'a voulu. Est-ce que c'est la situation en Guinée? Donc celui qui appelle ses militants à descendre doit compter sur l'armée pour faire le boulot, pour dégager un président élu. Mais est-ce que aujourd'hui ces opposants qui accusent l'armée guinéenne d'être derrière Alpha Condé, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que cette armée, parce qu'ils vont marcher, vont dégager un président? Donc je pense que c'est pas responsable. Et je le disais dans le cadre de l'opposition au Burkina, elle aurait pu dire aux gens, allez revendiquer notre victoire, sachant bien que dans une rue, il y a des djihadistes qui vont dynamiter les manifestants, même en plus de la Covid et tout ça. Mais ils ont dit, bon, on va arrêter. Maintenant, c'est pas... Les gens sont vraiment fatigués. Vous avez des gens en prison, vous n'avez pas obtenu leur libération. Vous envoyez d'autres dans la rue. Certains pourraient être arrêtés encore et remis en prison. Et ça, je crois que les leaders ne le comprennent pas. Les jeunes qui sont dans ces genres de manifestations comprennent de plus en plus qu'on les utilise et parfois on les abandonne. D'accord, comme Imayaba, finalement, est-ce que c'est pas Alpha Condé qui étouffe cette rue-là, arrestation, les manifestations qui se soldent par des dizaines de morts, ça ne donne plus vraiment le courage aux gens de sortir? Oui, c'est les deux. Vous savez, d'abord, Alpha Condé, par rapport aux actes qui ont été posés, l'arrestation des militants de l'opposition qui sont toujours restés en prison, et puis les tenants de l'opposition aussi, qui sont toujours en train de contester Alpha Condé, les exactions qui ont été commises sur ces militants de l'opposition, tout ça là ne donne pas l'amour à cette opposition de pouvoir sortir. Et de deux, pourquoi il parle des deux? De deux, ceux qui appellent ces manifestants dans les rues ne changent pas de mode. En fait, pour quelle fin ils ne voient pas l'utilité de ces manifestations. Et donc, je crois que les deux mis ensemble, ça ne donne plus de crédit à ces opposants, enfin à ces manifestants d'être encore dans la rue. Le peur que peut-être on dit toujours les mêmes choses qui ne donnent plus rien, alors que si nous sortons, peut-être que la forte chance qu'on puisse revenir à la maison, et ainsi de suite. Je crois que tout ça là, ça ne donne pas un climat serein pour des manifestations. Et aujourd'hui, je crois que cette façon de voir les choses se faire, ça ralentit un peu l'ardeur de l'opposition au niveau de la Guinée, parce que vous savez que c'est avec ces manifestations que celui d'Alain Diallo se fait voir, en fait. Vous voyez que quand il appelle à la marche, dès les débuts, vous voyez le nombre de personnes qui sortent. Et donc aujourd'hui, les gens ne savent pas à quel sens se vouer. Donc, ils sont toujours prudents. Ils se disent non, si c'est ça, si c'est encore que rester dans la rue et pour être tributaire de tel et tel, je préfère rester chez moi. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, Alpha Condé, il s'essouffle d'alors et il étouffe également la rue. Parce que Germain l'a dit tout à l'heure, il a l'armée de son côté. Aujourd'hui, laissons l'armée dans la caserne et qu'elle continue de jouer son rôle républicain. Faites sortir ou bien libérer les opposants qui sont arrêtés, les manifestants, et demandez à Diallo d'appeler à manifester. Vous verrez des jeunes dans la rue. C'est justement parce qu'il y a tout ce paramètre-là
qui aujourd'hui ne favorise plus un bon climat, ou bien qui n'encourage plus les jeunes en fait à sortir. Mais il y a aussi un Ils autre sont- paramètre qu'ils ont évoqué. Ils sont c'est- intimidés. Ces jeunes sortent, mais les résultats... Oui, justement, les ils résultats obtiennent ne sont jamais. Donc, finalement, ça aussi, c'est un facteur décourageant. Voilà. Oui, mais ça dit, ils doivent savoir que c'est une lutte de longue haleine. On l'a dit tout à l'heure que M. Condé lui-même, il a passé 40 ans dans l'opposition. Ça veut dire que le travail, il sait que en fait, Diallo et ses militants doivent savoir que c'est pas quelque chose qu'ils doivent obtenir tout droit. Les marches, ils peuvent les multiplier jusqu'à ce que ils obtiennent satisfaction. Quand je dis satisfaction aujourd'hui, c'est peut-être arriver à dialoguer avec Alpha Condé. C'est dans ce sens-là. Mais dire aujourd'hui que la rue seule s'essouffle, non, moi je m'inscris tout petit peu en feu. Je me dis que c'est plutôt Alpha Condé qui étouffe et qui intimide les manifestants. On parlait du Burkina, on évoquait tout à l'heure la main tendue de Kaboré. Au niveau de la Guinée, dans le contexte qu'on connaît, est-ce que Alpha Condé a intérêt à gouverner seul? Bon, vous savez, c'est assez compliqué. Quand vous gagnez une élection et que certains contestent cette élection, c'est difficile de les inviter à gouverner. Et les invités reviendraient à reconnaître qu'on n'est pas forcément le vainqueur de cette élection et qu'on veut plutôt composer avec ceux à qui on a volé l'élection. Ce qui fait que déjà l'attitude de l'opposition après l'élection ne permet pas à ceux qui gagnent de pouvoir associer cette opposition à la gestion du pouvoir. Et donc, je ne crois pas qu'en Guinée, Alpha Condé va le faire. Parce que si les gens disent on va arracher le pouvoir par la rue, si vous organisez un dialogue, c'est pour leur remettre leur pouvoir. Si vous voulez partager ce pouvoir, ensuite vous leur faites comprendre qu'ils ont réellement gagné, ils vont vouloir avoir la majorité des postes dans le gouvernement. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc je pense que celui qui a gagné va diriger, les autres vont continuer en s'opposant. Mais il faut changer sa façon de s'opposer. Moi, je crois que c'est le véritable problème que nous avons. Et il y a des exemples, on en a parlé ici la dernière fois. Les Sénégalais ont montré qu'on peut battre quelqu'un qui a l'armée, qui est au pouvoir et tout ça, comme Macky Sall a battu Wade. Les Gambiens ont montré qu'on peut battre un dictateur dont on dit que l'armée lui appartient. Si l'opposition s'organise, donc les oppositions ne s'organisent pas. Elles croient qu'il faut utiliser les manifestants dans la rue, en abuser. Battre un dictateur, je pense que ça n'arrive que dans la semaine de 4 jeudis. Non. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire l'armée au-delà de l'armée. Oui, mais ce que vous dites, par exemple, un vrai dictateur, c'est celui qui a bâti son armée. Alpha Condé n'a pas fabriqué l'armée guinéenne. Il était opposant. Il n'a rien fait pour cette armée. Mais une fois qu'il est devenu président, l'armée est suivie au président. Et demain, si Céline Diallo devient président, on dira la même chose. Donc l'armée n'est pas la propriété d'un président. Je crois que c'est l'opposition qui fait passer ce message-là. Et on a vu ici pendant la transition. On va aller à la pause si vous permettez, à le temps est